Si quelqu'un est en train de mentir sur moi que non, je l'ai pas aidé et tout et tout et tout. Tous les petits que tu connais là, il les a aidés, il a fait du mieux qu'il pouvait. Il a même fait des soirées clash où je leur donnais des transports. Tu es le numéro 1, c'est normal qu'on veuille ta tête. Donc c'est comme ça on doit réfléchir. Moi ça fait 2 ans que je suis derrière Fally pour faire un feat. Sérieux? Oui, ça me donne trop d'émotions quand je pense à où je suis quitté quoi. Dans le rap ivoirien, il y a un artiste que tout le monde connaît, mais que tout le monde ne porte pas dans son cœur. Son nom, Didi B. Il a mis la Côte d'Ivoire sur la carte, il a enchaîné les hits, rempli les salles, signé chez Booba, et pourtant, depuis quelques années, une partie du public, et même certains rappeurs, semblent avoir une dent contre lui. Pourquoi? Est-ce juste de la jalousie, ou est-ce qu'il y a un vrai problème dans la manière dont il gère sa carrière et ses relations? Plan serré sur Didi B en concert, coupé avec des tweets négatifs, des extraits d'interviews tendus et des punchlines piquantes. Avant de comprendre pourquoi on le déteste, faut comprendre qui il est. Didi B a commencé dans Kiff No Beat, ce groupe qui a littéralement changé le visage du rap en Côte d'Ivoire. Kiff No Beat, c'était la génération insolente, les 5 jeunes qui n'avaient peur de rien, qui clashaient qui ils voulaient, et qui se permettaient même de rire des anciens. À cette époque, Didi B n'était pas juste un membre, il était la plume affûtée, la voix qu'on reconnaissait tout de suite. Et déjà, il avait cette image de mec sûr de lui, parfois trop sûr. Après la séparation du groupe, il part en solo. Et là, c'est l'explosion. Les singles s'enchaînent, les streams montent, les clips tournent, partout, Booba le repère, le signe sur 9-2 Africa. D'un coup, Didi B n'est plus seulement une star locale, il devient une figure du rap francophone. Et c'est là que la première critique sérieuse apparaît, sur les réseaux, dans les interviews, dans les freestyles de certains rappeurs. Une accusation revient, Didi B n'aide pas les jeunes artistes à percer. Pour beaucoup, il aurait pu être un tremplin, un mentor, un parrain, mais il ne le serait pas. Certains rappeurs ivoiriens balancent à demi-mot. Il est trop concentré sur lui-même. Il a oublié la base. Des fans ajoutent: quand t'es au sommet, c'est ton devoir d'ouvrir les portes, pas de les fermer. Sauf que Didi B n'est pas resté silencieux. Dans plusieurs interviews, il a expliqué qu'il avait déjà tendu la main à de nombreux jeunes artistes, qu'il avait donné de la visibilité, des conseils et même des connexions. Le problème, beaucoup de ces coups de pouce ne sont pas publics. Et dans l'industrie, ce qui n'est pas vu est souvent considéré comme inexistant. Mais la réponse la plus marquante, c'est celle qu'il a donnée en musique. Lors de son passage au Babylab Show, dans un freestyle enflammé, il lâche: depuis son nez, ils m'en veulent, comme si je suis leur papa qui les a abandonnés. Une phrase lourde de sens. Pour ses fans, c'est une manière de dire vous me reprochez des trucs qui me concernent même pas, votre haine est plus émotionnelle que rationnelle. Pour ses détracteurs, c'est une provocation de plus, une façon de se moquer. Et bien sûr, on ne peut pas parler de la haine autour de Didi B sans parler de ses conflits. Imra, le jeune prodige qui en peu de temps a fait exploser ses stats et grignote l'influence de Didi B. Les comparaisons fusent, les pics aussi. Suspect 95, tension sous-jacente autour de la question du leadership dans le rap ivoirien. Tiesco, le sultan, clash plus direct, souvent public, avec des insultes et des moqueries. Booba, même si officiellement ils sont en bons termes, la signature chez 9-2 Africa a aussi amené son lot de jalousie et de suspicion. La vérité, c'est que Didi B est un artiste qui polarise. Il a un succès massif, une confiance en lui presque arrogante, et il n'a jamais cherché à plaire à tout le monde. Dans un milieu où la concurrence est féroce, et où l'image compte autant que la musique, ça suffit pour se faire des ennemis. Et puis il y a un élément plus profond, Didi B est passé du rôle d'outsider à celui de figure du système. Et quand tu deviens le système, tu deviens aussi la cible. Didi B, c'est le genre d'artiste qu'on adore ou qu'on déteste. Mais dans tous les cas, on ne l'ignore pas. Et peut être que c'est ça, sa vraie force, car dans ce rap game, être aimé est un luxe, mais être détesté, c'est parfois le signe que t'es déjà une légende. Un élément revient constamment. Didi B provoque. Il sait lancer une phrase, laisser courir l'extrait et regarder la toile s'enflammer. Exemple type. La punchline devenue virale, la canette est plus connue que ton dernier album, visant Suspect 95, mais qui a aussi touché Imra dans l'effet d'ensemble. Pourquoi ça énerve?
Parce que la provocation, chez certains, passe pour du génie marketing, chez d'autres, c'est de l'arrogance gratuite. Quand tu t'attaques à des collègues qui ont vécu et galéré, la réaction est viscérale. Anciens fans qui se sentent trahis, collègues qui prennent position, pages qui s'emballent. Résultat, Didi B passe pour calculateur et méprisant image qui alimente la haine. Didi B vende. Il vend des billets, du merch et oui, des canettes. Cette monétisation agressive crée un clivage important. Pour une partie du public, souvent les puristes, il y a une frontière sacrée, la musique avant le business. Quand un artiste semble prioriser la marque, la boisson ou le placement au détriment du travail musical perçu, les critiques pleuvent. La punchline sur la canette, reprise en boucle, n'est pas qu'un tacle. C'est un message implicite. Ma marque marche mieux que ton art. Pour certains, c'est authenticité, pour d'autres, c'est trahison. Et souvent, la haine vient des deux côtés, des collègues offensés et d'un public qui attend autre chose du rap. Didi B n'est pas un amateur des réseaux. Il les maîtrise. Il sort un extrait au bon moment, laisse un clip viralisé sur TikTok, relance avec un visuel Instagram et laisse les pages faire le reste. Cette méthode fonctionne, mais elle crée aussi de la fatigue. À force de tout planifier, de rendre chaque geste calculé, l'artiste donne l'impression d'être un produit et non une voix sincère. La toile, c'est lire le plan marketing. Et quand elle l'identifie, la réaction va du snark à la haine active. Conclusion, la stratégie qu'il a fait monter le rend aujourd'hui contesté. Les clashs alimentent le feu. Imra, Suspect 95, Tiesco le Sultan, tous acteurs du game ivoirien, ont été cités, taclés ou indirectement visés par Didi B. Chaque fois qu'un clash éclate, la polarisation augmente. Avec Imra, la rivalité est plus large. Elle symbolise un face générationnel, le showman provocateur versus le stratège posé. Quand les fans d'Imra voient leur idole attaquer, la réaction est immédiate. Suspect 95 a été directement ciblé par la canette Attaque, qui vise la crédibilité artistique et commerciale. Tiesco le Sultan et d'autres figures jouent le rôle d'observateurs relayeurs. Leur position publique peut amplifier la narration anti-Didi B. Ces embrouilles font monter l'adrénaline sociale. Likes, partages, commentaires incendiaires. Plus le clash est chaud, plus la haine se nourrit. Dans ce game, la rumeur circule vite. Feat roulé, commentaires de Gims, story mal interprétées, beaucoup d'allégations « tel a dit »,« tel a commenté » se répandent sans preuve solide. Parfois Didi B est victime, parfois il en profite. La haine s'amplifie quand on mélange faits et rumeurs. Exemple, la rumeur d'un feat Gims ou d'un commentaire d'un grand nom peut gonfler la hype, mais le public se retourne si la vérité n'est pas confirmée. Pour un artiste comme Didi B, la frontière entre buzz utile et manipulation perçue est mince, et quand elle est franchie, le rejet grandit. Les réseaux sociaux ne sont pas des territoires neutres. Ils amplifient les jugements, créent des clans et favorisent la violence verbale. Didi B est une cible parfaite, il provoque, il est populaire, il a des ennemis publics. Quand tu combines viralité plus provocation plus business, le cocktail devient explosif. Ajoute à ça des pages à clics, des influenceurs qui cherchent l'engagement, et tu obtiens une machine. Tout ce qui affaiblit Didi B devient contenu viral. Le cercle se referme, plus il polarise, plus on parle de lui, et plus la haine se répand. Important, certaines critiques ne sont pas seulement artistiques. Des éléments culturels, langue, couleur d'expression ou posture peuvent réveiller des préjugés. Dans certains commentaires, on détecte un mélange d'hostilité artistique et d'attaques plus personnelles. Pour être sérieux, ne pas confondre critique légitime et attaque haineuse. Les deux existent. La vidéo doit dénoncer les deux formes quand elles apparaissent. Didi B dérange parce qu'il cumule les recettes du succès. Provocation réfléchie, business assumé, domination scénique. Pour certains, c'est du talent. Pour d'autres, c'est un coach en cynisme. La haine qu'on lui porte n'est pas unilatérale. Elle est le produit d'un système média, réseau, rivalité, qui transforme artistes en personnages publics que l'on adore détester. La vraie question n'est pas « est-ce que Didi B mérite la haine ?» La vraie question est « est-ce que la société du buzz accepte encore la complexité des artistes ?» Parce que dans ce jeu, la popularité et la détestation sont souvent deux faces de la même pièce.